Aujourd'hui, à La Vie est belle, une fille avec qui j'ai fait souvent de la radio, Mitsu. C'est la première fois qu'on prend le temps vraiment de s'asseoir, de jaser, prendre un verre de bulle juste avant de vous présenter cette rencontre avec Mitsu. Alors, deux choses. Premièrement, il y a maintenant une application françoischaron.com sur laquelle vous avez toutes les chroniques depuis 1995. Également dans l'application boutique.ca, boutic.ca, notre boutique où on vend des vêtements avec entre autres des citations tirées, pas tout à fait sérieuses, de ce balado-ci. La vie est belle. Balado, épisode 75, Mitsu Jelina. 3, 2, 1. On a rentré un cheval dans la place et je suis arrivée justement en cheval avec mes tresses, avec mon chapeau de cow-boy et le cheval a chié sur la piste de danse. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Es-tu chez Lina? Salut. Salut, toi t'es quelle couleur? Moi je suis un rouge-jaune. Ah, t'es comme mon chum. Un rouge-jaune, pas de vert, pas de bleu. Total. D'après toi, quelle couleur es-tu? Il me semble que j'ai déjà fait ton test, puis il me semble que j'étais verte. T'es verte. T'es un gazon en plein mois de gazon, juillet. Hein? Pas vrai? Incroyable. Oui, pleinement. T'es verte, mur à mur. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir ton Nova parce que, tu sais, avant de recevoir le Nova, je m'amuse à passer quelques heures à faire mes recherches, comme dirait l'autre. Oui. Puis, merci. À mieux comprendre ton parcours, tu sais, avant que tu t'assoies. Puis, quel parcours! Oui. Non, mais de vie, là. Aïe, ouch! Je m'en rappelle même plus moi-même, très souvent. Tu sais, il faut que les gens me donnent des souvenirs. Puis là, je fais comme, ah ben oui, Caroline, j'ai fait ça. Mais c'est drôle parce que je trouve que à quelque part, c'est comme si ton parcours fitait pas tant avec ta personnalité. Il fit pas avec ma face. Mon parcours fit pas avec ma face. Pas ta face. Hey, cheers, merci d'être là. Comment on fait ça? Regarde à travers le plexiglas, qu'est-ce que tu veux? Chill. Là. Non, dans le sens que tu l'as dit, t'es une verte. Hey, t'es verte à 96. C'est quoi ton vert, donc? Vert, là, aussi élevé que ça, c'est un grand besoin de stabilité. Ah oui. Oui. Recherche d'harmonie. Oui. Vouloir faire les choses une à la fois. Oui. Tu peux en faire beaucoup, mais une à la fois. Hein? Moins souvent possible deux affaires en même temps. Idéalement. J'en fais, mais je fais le contraire de ça trop souvent. Ouais, ben puis là, c'est là que c'est le fun de ces affaires-là, parce que là, après, mettons qu'on se rend en séance de coaching, je dirais, ouais, mais là, tu te respectes pas. Fait que ça veut dire que, est-ce que ça te coûte de l'énergie? Est-ce que tu te fais mal, entre guillemets, toi-même? Parce que ton vrai rythme, c'est une à la fois. Comme aujourd'hui, j'étais chez le coiffeur. Tu sais, pour les filles, c'est long se faire les cheveux, là. Tu te fais faire l'arrêt, hein, c'est quelque chose. Et puis, ça prend des heures. Et puis, j'étais là, puis j'ai amené chez la coiffeuse. Je lui ai offert un cadeau, puis c'est comme une espèce de stand pour pouvoir écrire en même temps. Puis là, j'ai fait des corrections sur mon livre. J'ai fait des meetings de prod pour la semaine. J'ai fait des photos pour la Fondation du cancer du sein. Puis je m'en veux parce qu'après, je suis brûlée, puis j'arrive ici, puis... Hey, c'est pas une journée de verre, ça. Jamais. Ben oui, non, c'est ça. Ben mais non. je ne fais que ça. C'est pas correct. Hi. Mais en même temps, je suis assez organisée pour être capable de le faire, puis être relativement stratégique ou pas pantoute. C'est surprenant. Ça veut dire que c'est des années que tu roules les deux pieds en dehors du verre. Ça fait 25 ans, minimum. Ouais. Tu veux? Les pieds... Tu viens de me dire ça? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Non, j'ai les pieds en dehors de ta ligne. En dehors tu sais, là, t'as ton verre, puis c'est comme si toi, là, tu sortais de ton verre, là. Ouais. Non? Oui. Le verre aussi fort que ça aussi, ça trippe pas tant sur le changement. Ça peut même résister un peu au changement.
ça aime ça quand les choses changent pas trop, là, parce que ça aime les gangs, ça aime le long terme, ça aime développer des relations. Définitivement. Et toi, là, la confiance, on la gagne. Puis là, quand on l'a, là, on est dans le team Mitsu, tant professionnel que personnel. Je suis quand même instinctive aussi, donc je peux avoir une confiance assez rapidement, sauf que quand il s'en va, ben ouais, ça fait longtemps avant que je me défâche. Ton instinctif, c'est ce que Nova ressort, c'est la motivation des gens, les motivations. Ta motivation principale, c'est l'esthétisme. Tu es arrivé ici, la première fois que tu as vu, tu as fait une inspection beauté, tu sais. Ah, ce cadre-là, c'est beau, c'était l'affaire. Mais j'aime l'art. Fait que là, c'est sûr que je vois ça ici, je vois tout ce qui est noir et blanc dans l'art que j'adore. Fait que mais c'est pas tout le monde qui entre ici qui remarque ces affaires-là, tu sais. Ah oui? Parce que toi, tu as l'esthétisme dans le tapis, puis l'esthétisme, c'est à 2 niveaux. C'est aimer les belles affaires, mais c'est aussi aimer la beauté intérieure, ce qui est croissance personnelle, développement, épanouissement, et c'est aussi de l'intuition, mais documenté. Toi, là, t'es cap, puis à 80 là, sur 100, là, toi, t'es capable de dire, on le fait. Puis là, ton monde autour d'auto, ton chum, on va dire, ouais, pourquoi? On le fait. Je le sais, je le sens. Des fois, ça va vite, effectivement. Oui, ça, c'est sûr et certain. Une autre chose aussi, attends, qu'est-ce que... T'as dit quelque chose d'intéressant, là, qui était juste avant? L'intuition, Rewind ta cassette. L'épanouissement, le développement personnel. Ah oui. T'as dit l'épanouissement et le développement personnel, mais de manière recherchée. Ou avec la recherche. T'as dit quelque chose comme ça, ça me fait rire parce que j'ai fait 21 ans de radio. Puis à la radio, c'est ça. C'est qu'à chaque jour, il faut que tu trouves des nouvelles manières de te motiver, de motiver les autres, des recherches qui viennent de sortir. Donc, tu t'emballes pour plein d'affaires, mais tu fais de la recherche, tu sais. Puis, il y a quand même un enrichissement personnel qui vient avec tout ça, tu sais. Donc, c'est de l'excitation recherchée. Oui, ben puis la radio est ça d'extraordinaire parce que tu fais 1 million de sujets, 1 million d'affaires et ce que tu développes le plus en faisant de la radio, c'est une culture personnelle hallucinante. Tu sais plein d'affaires, tu sais pas pourquoi tu le sais. Parce que tu as eu à faire une intervention là-dessus, tu as eu à faire une petite affaire. C'est ça. 20 ans de radio. Chez nous, c'est fou parce que mes filles, surtout celles qui ont 15 ans, qui me détestent en ce moment, parce que évidemment, tous les enfants de 15 ans détestent leurs parents, puis surtout leur mère. La bonne nouvelle est normale. Oui. Dire. Alors, en tant que personne la plus conne du monde en ce moment, j'aimerais te dire que la phrase sur la... Tu sais, il me niaise tout le temps sur une phrase, puis c'est... J'ai entendu un podcast là-dessus, ou j'ai lu un article là-dessus, ou j'ai vu un documentaire, et maintenant, ma fille est en train de me dire que je regarde des documentaires sur les documentaires. C'est ça mon niveau ou son niveau d'écœurement par rapport à moi. Mais j'aime ces informations-là, comme tu le dis, François. Mais tu peux écouter aussi un podcast sur comment faire chier sa fille adolescente. Là. Non, j'ai pas besoin d'écouter un podcast pour ça. Je l'ai naturel. C'est naturel, c'est dans ton ADN. Ah, c'était écœurant. L'autre fois, là, c'est comme j'allais me faire les ongles, puis je suis quand même fière, tu sais. Ah bon? C'est pas une ligne, c'est vraiment comme un petit swirl. Puis elle me dit, montre-moi tes ongles. Une petite curve. Ouais. Puis là, je fais comme ça, tu sais. Puis là, elle me dit, ben non, maman, c'est pas comme ça qu'on monte ses ongles. Là, je suis rendue... Ah, il y a un sens pour présenter sa main. Je suis rendue tellement mauvaise, là, que je suis même pas bonne pour montrer mon vernis à ongles. Ah non, je suis même pas bonne pour faire un display d'ongles. Pourquoi? Puis c'est quoi, là, dans quel sens il faut montrer ça, sa main? Là, c'est parce que tu me le demandes, puis elle m'a tellement terrorisée sur je suis pas bonne à montrer mes ongles que je sais plus comment les montrer. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de... Tu sais, c'est comme, faut que tu mettes ta main, tu sais, il y a comme un bar, là, tu sais, pour que ça soit agréable à la caméra, là. Écoute, si vous êtes en audio, là, juste la ortho, là. Non, mais dans le sens que... Non, mais c'est que ça marche pas, justement. Ta main, tu la présentes de façon naturelle. Je sais, mais dans les photos, là... Ah, OK. Faut que tu aies une curve dans ta main. Faut que tu aies comme une petite twist. Je comprends, voilà. Pour ton TikTok. Ouais. Ça prend la main de même. Oui, c'est ça. C'est sûr. Ils sont très gênés que je suis sur TikTok aussi. Ben, la plus jeune, évidemment, celle qui trouve que je suis conne, elle est vraiment là. Ben oui, mais c'est parce que là... Elle veut pas que je sois sur TikTok. de 50 ans, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Non, tu sors 51. De là. Ouais, mais 50 ans. Oui. Tu sais, tu sors de là. Hey, c'est son territoire. C'est vraiment son territoire. T'as pas le droit d'être là. TikTok lui appartient. J'ai même pas vraiment besoin d'un iPad Pro, tu sais.
non plus. Si c'était elle, puis j'ai pas vraiment le droit d'avoir un iPhone 13 non plus. Ben non. Non. Ben non. C'est pas nécessaire pour moi. Non, tu peux avoir un... Je peux garder mon 11, tu sais. Non, t'as l'esthétisme dans le tapis. Ben, c'est ça. À 80, toi, là, c'est sûr que là, il sort le nouvel appareil. Je veux tellement. Mais tu le veux pas pour les fonctionnalités? Non, je le veux pour la caméra. Ben oui. C'est ça. Ah oui. Puis le nouveau beau case qui va avec. Un des plus grands professeurs et artistes du Québec. Et là, je vais te sortir. Je sais que tu fais pas de montage dans ton podcast. Vas-y, prends 2 secondes. Mais il est extraordinaire. Attends. Comment je vais le chercher? Regarde, les gens trouveront. Là. Ouais. C'est lui qui fait toutes les œuvres, photos et vidéos dans des ronds, dans des cercles. OK. Et puis, c'est absolument magnifique. C'est très moderne. Donc, c'est des écrans circulaires où on voit passer des gens et tout ça. Et puis, selon lui, le iPhone 13 a le meilleur objectif au monde. Ah, mais c'est fou, voilà, les photos que ça fait là-dessus. Est-ce que tu t'es amusé à faire des bouts de film avec l'effet de focus? Non, mais je l'ai pas encore parce que ma fille veut pas. Ah, non! OK, t'es terrorisant à ce point-là, là. Non, je fais des blagues quand même, là. C'est très drôle. Mais t'as vu l'effet de foyer que ça fait? Un parle, ça va sur le voisin, ça va sur l'autre. Écoute, on dirait qu'il y a une équipe de cinéma derrière en train de filmer. Bon, alors... Puis la madame, elle connaît quand même un peu ça, parce que la madame a quand même une compagnie de caméra. Oui, tu sais. mais à la base, j'adore la technologie. Tu me demandes de brancher ton système de son, là, je vais être vraiment contente, ça va me faire plaisir. J'ai toujours été comme ça. J'adore la techno. Puis t'as pas d'iPhone 13. Oui, mais je suis un peu économe aussi. Puis j'essaie de montrer à mes enfants qu'il faut pas trop dépenser non plus. Puis il faut y aller quand on a réellement besoin, puis quand l'écran est cassé. Ben oui. On va finir les couleurs rapidement. T'as le jaune à peu près à 50%. Ça veut dire que tu vas choisir avec qui interagir. Tu vas pas interagir avec tout le monde. Mais t'es une fille sociale. Oui. Oui, non, oui, peut-être. Tu vas choisir ton monde avec qui jaser. C'est-à-dire qu'il y a mon service à la clientèle de Mitsu. Oui. Puis quand quelqu'un va m'accoster, c'est bien rare, à moins qu'il soit bien bête, que la personne soit poche pour que je ne lui parle pas. Ouais, mais en dehors du service à la clientèle, en dehors du service à la clientèle, j'aime des one-on-one. J'aime des amis, puis j'aime des discussions profondes, ça c'est sûr. Puis, dans une discussion, justement, toi, tu maries bien écoute et parole. On entend les deux. Il faut. Hein? Ouais, mais regarde, moi, j'ai le jaune dans le tapis, j'ai le rouge dans le tapis. Donc, toi, tu communiques. Je sais, mais c'est vraiment chiant pour nous. Je le sais. Je fais juste te le dire. Mais je le sais. Mais c'est intéressant. Je le sais. Il faut faire attention, justement, parce que vous êtes tellement... vous avez un pouvoir de persuasion aussi qui peut être gossant pour un artiste qui va se fier au feeling parce que vous argumentez. Mm-hmm. Et puis, je parle à toi, je parle à mon chum aussi. Oui, non, ben oui. Puis c'est ça, ça peut être difficile parce que t'as pas nous, on se donne un buffer. Oui. Des fois, pour y penser, pour absorber l'information, pour te revenir avec quelque chose d'important à dire. Mais vous avez déjà fait le travail. Ben, d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'aime Nova, parce que après, Nova permet, quand on connaît les couleurs de l'autre, d'amener un certain niveau de respect. Le sachant, je peux pas te demander une réponse sur le champ. Je devrais pas. Tu saches. Je vais te documenter. Au pire, je vais sortir mon champ du signe. Je vais te gosser avec tout mon pouvoir de persuasion, toute mon agressivité de rouge. Oui. Mais après, Charon, Chris, ton camp, laisse-la penser. Mm-hmm. C'est vraiment important dans n'importe quelle relation, de toute manière, là, de connaître les gens, oui, effectivement. Non, mais 2 rouges-jaunes, ils décident tout de suite. Là. Mon ancien associé était rouge-jaune, j'oublie ça. Là. Ça marche. On prend les décisions de business d'un cadre de porte. Là. Ça marche pendant 10 ans jusqu'à temps que la fois que ça a pété, ça a duré. La guerre a duré 30 secondes. Non, parce que les rouges ont besoin d'un verre. Oui. Ben, moi, j'ai toujours eu du vert bleu autour de moi, là, dans mon monde, dans ma gang, pour complémenter. Oui, non. C'est sûr. La seule couleur qui varie, on finit avec le rouge juste avant, là, le rouge il est bas. Fait que toi, là, les problèmes, t'haïs ça, si t'es capable de... Je suis pas confrontante. Non,
Puis si le problème il est là, tu vas peut-être même le contourner. Pourquoi l'affronter, ce problème-là? On va juste faire le tour, là. Mais la seule couleur qui varie entre ton naturel et ton adapté, c'est ton bleu. Entre mon naturel et mon adapté, parfait. Donc, au naturel, t'es 43 bleus, ce qui veut dire que tout par rapport à tout ce qui est normes, règlements, tu vas comme choisir d'accepter ce qui est logique à tes yeux. Oui. Au naturel. Puis en adapté, le bleu, il sac le camp, rebelle, fait ses propres règles. OK. Alors, instinctivement, je respecte les règles, mais quand j'ai besoin de créer ou d'arriver à mes fins, je vais ne pas respecter. C'est ambivalent. Ah non, c'est pas cool, hein? Puis, écoute, on a une mère Thérèse en toi, là, à 78%, l'altruisme, l'humanisme, le don de soi, l'entraide, servir autrui. Ça va servir à quelque chose, ce passage-là, sur la Terre. Ça serait mieux. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Premièrement, merci, c'est super. Mais non, mais c'est tout. C'est pas moi qui fais des compliments. C'est le test. On verra, tu sais, je veux dire, on verra à la fin de mes jours si j'aurais fait quelque chose de bien. En fait, les gens quand même pas mal. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est de donner. C'est drôle parce qu'on travaille dans un milieu, tu sais, toi, François, tu as ça, entre autres, avec la technologie où les gens t'envoient des produits pour que tu les testes. Puis moi, j'ai la même chose avec Mitsu Magazine, sauf que je me sens super coupable de recevoir des choses. OK? Alors, quand à un moment donné, je recevais tellement de choses que j'ai envoyé un courriel à tout le monde et j'ai demandé, premièrement, demandez-moi avant de m'envoyer parce que je veux pas qu'on dépense du gaz puis des timbres pour moi. Si je ne me servirai pas et si je ne parlerai pas et si je ne testerai pas cette affaire-là. Puis deuxièmement, le maquillage, si je reçois... Aujourd'hui, je donnais un cache-cerne à ma coloriste parce que c'est comme, il est trop foncé pour moi, mais je l'ai reçu puis ça me brûle les mains. Faut que je trouve quelqu'un à qui ça va servir. Je te comprends tellement. Moi, dans le temps de Salut Bonjour, à un moment donné, je recevais tellement d'affaires que j'ai décidé de, en rouge-jaune, virer le problème à l'envers. J'ai dit aux compagnies, envoyez-moi-en des cochonneries. Et j'ai fait une fois par année au printemps. Une vente. Écoute, une vente, toi. On prenait la place centrale au complexe des Jardins. Et c'était la vente de garage annuelle. De Salut Bonjour de François Charon? François Charon, mais / Salut Bonjour. Wow. Mais moi, je demandais aux compagnies, un peu avant, vous avez des overstocks, envoyez-moi. J'ai déjà reçu Dumoulin, la chaîne de magasin qui a fini par fermer, malheureusement. Ils avaient une demi-vanne de logiciels en boîte qu'ils m'ont envoyé. Fait que tu sais, là où ils faisaient Allô Boubou dans le temps, là, ben, c'était des tables de bingo avec du stock. On ramassait de l'argent pour les auberges... les auberges en camp pour les jeunes. Incroyable. Ben, c'est ça l'affaire, parce que oui, on reçoit bien du stock. Oui, tu t'en es servi, c'est bien. On va faire du positif avec ça. C'est bien. Puis moi, je pense que c'est Luc Courchaine, l'artiste dont je parlais. Google-moi ça live. On va s'amuser, Luc Courchaine. En tout cas. Mais là, je regardais dans mes contacts. Valide-nous ça. Tu es née Mitsu Anne-Marie. Est-ce que tu Non. OK, ça, c'est ton Wikipédia qui est fourré? Non. Ça, j'ai un problème de Wikipédia, mais mon nom... Tout le monde qui ont des wikis ont des problèmes de wiki. C'est parce que les gens ont essayé de contrôler le wiki. Et c'est quand tu essaies de contrôler le wiki et que tu mets une personne clé que là, tout se met à bugger puis que là, moi, je suis même plus capable de rentrer dans mon Wikipédia. Donc, en théorie, officiellement, non, c'est que l'éthique de wiki, c'est que tu n'es pas censé t'en mêler. Fait qu'il faudrait pas que tu ailles dans ton wiki. C'est la communauté qui... C'est ça. Fait que là, gens qui nous écoutons, ça prend du monde qui sont dans wiki qui, eux, veulent aller défendre le fait que wiki est wiki. Voilà. OK. Oui. Parfait. Mais peux-tu m'aider avec mon problème? Ben, c'est quoi ton problème? Il y a sûrement du monde qui... C'est bloqué, puis c'est pas updaté, puis je suis plus capable d'updater. Je comprends. Okay. Je suis pas contributeur de wiki, moi, mais des gens qui sont contributeurs de wiki. Mais tu as besoin d'aide? Oui. Bon, OK. Mais donc, sur Wikipédia, ça dit que ton nom, c'est Mitsu Anne-Marie Gélina. Non, c'est parce que t'es dyslexique. C'est... Ben oui, ben je le suis. Okay, t'as raison, t'as tout à fait raison. C'est Mitsu Annie-Marie, pas Anne-Marie, c'est Annie-Marie. Bon, tu vois, oui. OK. C'est tout à fait mon genre. Annie, c'est comme
un nom que j'ai jamais vraiment utilisé, mais qui est en l'honneur de Annette, qui est ma grand-mère, et qui est ma marraine, qui était ma marraine parce qu'elle est décédée. Donc, Mitsu, Annie pour Annette, Marie pour toutes les madames là, qui ont... Hein? C'est drôle parce que d'habitude, c'est au comme début, Joseph, c'est comme hein? c'est Marie, nanana. Mais toi, c'est inversé. Mais mon vrai nom, c'est Mitsu. Okay. Mon nom de baptême, j'ai été baptisée quand même à 3 pistoles et c'est Mitsu Gélina. Oui. Et le Mitsu veut dire miel en japonais. C'est sweet. Je suis sûr que c'est pas le premier à faire le jeu de mots plate. C'est cute. C'est sweet. Oui, c'est sweet. Oui, vraiment. Petite fille de Gracien Gélina, fait que ça vient avec un bagage, ça, là. C'est, tu sais, quand tu nais, puis que grand-papa est ce grand homme-là, mais toi, c'est ton papy? Oui, mais j'ai vécu les répercussions de Gracien à travers mon père. Parce que mon père est un très bon comédien, mais il a pas eu la carrière de son père à lui, ni les enfants, tu sais, à part, bon, il y a Yves Gélina pour les fans de voile, Yves Gélina qui a fait le tour du monde en voilier, qui a eu une grande renommée, Michel Gélina qui a été gérant d'artistes, je pense de Aznavour, entre autres, et qui a été président de Musique Action. Donc, il y a quand même des têtes fortes dans les fils et dans la seule fille Gélina, Sylvie, qui était autrice et poète. Mais mon père est l'avant-dernier. Il y a Pascal aussi, qui est réalisateur à l'ONF puis à Radio-Canada, qui a fait Découverte, qui a réalisé Découverte pendant des années. Mais c'est ça. Donc, pour lui, ça a été plus difficile. Et puis, j'ai vécu à travers lui cette je sais pas comment l'appeler, là, mais puis je veux pas parler en son nom non plus, mais le fait d'être dans l'ombre de... Difficile de se faire un prénom quand on est l'enfant de quelqu'un qui a autant d'aura. Ben, je te dirais de se faire un nom, et c'est la raison pour laquelle quand j'ai commencé à chanter, tu sais, pour moi c'était Mitsu. Puis j'ai repris mon nom, si tu veux, complet, Mitsu Gélina, quand je suis arrivée à la radio, plus pour des jobs d'animatrice. Mais sinon, c'était Mitsu, justement, parce que je voulais faire une certaine séparation. Oui. Ouais, puis quand t'es arrivé, t'étais tellement loin de tout ce que ton grand-père avait fait aussi, là. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y avait une certaine... tu sais, tu disais que pour moi, c'était l'esthétisme qui était le truc numéro 1, mais la valeur numéro 1, mais pour moi, c'est vraiment plus l'innovation. Donc, Gracien était quelqu'un de très innovateur. Ouais. Puis je pense que j'ai fait la même chose à ma manière, évidemment. Dans ton temps, la sauce de tes années à toi. C'est ça. Donc, puis je tente de contribuer à ma manière aussi, tu sais, mais il y a quand même quelque chose de créatif puis d'inventif, en tout cas, certainement. Là. Déjà, 4 ans, tu as sorti le violon, tu regardais les grands, tu dis, moi, je veux composer, je veux apprendre. T'as appris le violon à 4 ans? Oui, ben de 4 à 6 ans et demi à peu près. Mon père en jouait aussi. Donc, moi, tout ce que mon père faisait, il fallait que je le fasse. Donc, toutes les petites filles sont là, regarde papa. Ça. Donc, c'est un beau monsieur, pas un monsieur, parce que j'ai jamais aimé les messieurs, mais un beau hippie, un bel artiste, aux cheveux longs et blonds, puis au regard très romantique. Puis donc, il jouait du violon, j'en jouais flûte traversière. J'ai joué de la flûte traversière aussi. J'ai continué, moi, de mon côté, au piano, mais il était comédien aussi. Puis, à un moment donné, j'ai dit, moi aussi, je veux être comme toi, je veux jouer, puis je vais aller faire des auditions. Et j'avais 5 ans. Et j'ai fait ma première audition à 5 ans, puis ma première publicité à, que j'ai gagné cette première-là à 5 ans. Et puis, j'ai fait une publicité pour Direct Film à l'époque. Quand même! Tu vois? Hey. Technologie, où je jouais du violon. Tout est dans tout. T'as dit le mot-clé hippie. On a l'impression que ton enfance a été une enfance dans une famille justement un peu hippie. Ta mère qui a fait découvrir le massage, c'est le shiatsu, ouais. Qui a changé de nom une fois adulte. Tu sais, il y avait comme 2 gangs à l'époque, puis tes parents étaient dans des flyers, là. C'est sûr.
sûr et certain. C'était comment comme enfance, comme environnement, comme milieu? Je me rappelle être arrivée à l'école primaire et il fallait que tu te présentes. Alors moi j'ai dit bonjour, je m'appelle Mitsou. Puis j'avais des petites lunettes de John Lennon puis un poncho jaune-orange. Puis les enfants se sont mis à rire. Puis oui, on était les weirdos, c'est sûr. Pas weirdos, mais c'est-à-dire que on n'était pas les straight de la gang, ça c'est sûr et certain. J'ai été élevée selon la méthode Summerhill, je sais pas si ça te dit quelque chose. C'était l'ancêtre, si tu veux, c'est une école qui existe encore en Angleterre, mais c'est l'ancêtre de l'école alternative. OK, oui. Donc ça a été créé quand même en 1920, 22 ou 26, mais par un visionnaire et ce modèle-là était un modèle où il y avait aucune restriction et aucun cadre. Donc, l'enfant devait expérimenter et choisir par lui-même. OK. On est ailleurs. Fait qu'on est vraiment ailleurs. Puis, donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai besoin de beaucoup de structure dans ma vie aussi. Ça n'a pas été méchant parce que ça m'a aidé à me définir très tôt dans ma vie. C'est pour ça que j'ai été capable, justement, à 16 ans, d'aller chercher mon monde pour créer Bye Bye Mon Cowboy, qui est sorti alors que j'avais 17 ans. Mais, 17 ans. Ouais, c'est capoté. C'est le deal de disque s'est fait entre le secondaire 5 et la première année de cégep. Quand t'as 17 ans, là, t'es grande, toi, là, t'es une adulte. Mais, tu sais, maintenant, à l'âge qu'on a, à 50 ans, là, tu regardes ça, il y a 17 ans, c'est des enfants, là. C'est correct, mais c'est correct de l'avoir vécu pour pouvoir mettre en perspective, justement, cette idée-là que quand t'es jeune, tu veux changer le monde. Clairement. Puis, j'ai tellement d'amis entrepreneurs de mon âge qui ont des enfants anarchistes. Oui. Oui. Puis c'est ça fait partie du deal. Ils viennent d'Outremont, mais tu sais. Je comprends. Non. Mais toi, ils viennent d'Outremont, mais là, toi, dans ces années-là, tu as fait des clins d'œil à ton 16-17 ans. Oui. C'est la rue Saint-Laurent à Montréal qui explose, c'est le Belmont. Oui, c'est le Belmont. C'est par la suite le Di Salvio aussi, le Shed Café pour les gens qui ont mon âge, mais c'était vraiment les beaux moments, là, si tu veux. On allait au Belmont à l'époque, puis le monde disait, là, ça, c'est le club à Mitsou, là, c'est ici, là, à danse là, puis Mitsou. Pas vrai? Oui, je me rappelle. Moi, toi, t'as déjà vécu ça? Oui, j'ai vécu ça. J'étais à Jonquière, je venais à Montréal. Wow. J'étais à Jonquière pour les études, fait que je suis Montréalais, mais je revenais ici pour genre l'été, là, puis là. T'allais au bar à Mitsou? Ben oui, j'allais au bar à Mitsou. Non, je le sais, mais là, c'était comme ça, la place à Mitsou, là. Ben oui, parce que c'est là que j'ai connu Jean-Pierre Isaac, qui était le réalisateur de Bye Bye Mon Cowboy, l'auteur aussi. Je le salue s'il nous écoute. D'ailleurs, il y a eu un beau numéro à Star Academy où il y avait bien les chansons qu'il avait écrites hier soir avec Pierre Lapointe qui faisait un truc sur les années 80. Ouais. C'est le fun. Puis donc, Jean-Pierre travaillait là, était DJ là. Et puis, quand on a lancé quelques mois plus tard le premier single, on a rentré un cheval dans la place et je suis arrivée justement en cheval avec mes tresses, avec mon chapeau de cowboy et le cheval a chié sur la piste de danse. C'était fait. Ça se fait juste dans un lancement. Tu vois, c'est vraiment le bar de Mitsou. Tu le pratiques tout. Oui, c'est ça. Ou tu pratiques ça tout l'après-midi, tout va bien. Puis, mais, tu sais, on l'a dit, tu as l'esthétisme dans le tapis. L'univers Mitsou, ça a été un univers où, oui, il y avait des chansons, mais tu t'es drôlement pas contenté de faire des tunes, là. Tu as créé un univers, c'est un monde. Tu sais, ton album El Mundo, là c'est la planète Mitsou. Tu as créé un univers, là. Je me trompe que tu avais quasiment peut-être plus de fun des fois. Le costume, la scène, ça prend ça. Moi, c'est vraiment, vraiment ça qui me fait triper. Quand t'arrives au spectacle, c'est là que je débande, si tu me permets l'expression, mais c'est là où j'ai plus de fun. Parce que moi, mon fun, il est vraiment dans la genèse, dans la création. Puis après l'exécution, ça m'intéresse beaucoup. Et la répétition, ça m'intéresse vraiment pas. Donc, j'ai pas besoin du limelight, j'ai besoin de
j'ai besoin de créer des univers. Puis c'est pour ça que El Mundo était si particulier, parce qu'il y avait, chaque chanson avait un thème qui faisait le tour de la planète, et sur la couverture, j'étais une espèce de géante de 17 ans qui tenait le globe dans un cornet de crème glacée. Pour plusieurs chanteurs, ils ont absolument besoin de monter sur la scène pour avoir les applaudissements du public. Mais toi, ta nourriture, c'est pas celle-là, la principale. Non. C'est le reste avant. C'est oui, tout avant. C'est toute la prep. Fait que tu pourrais être une directrice artistique. Tu pourrais faire pour d'autres. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est là-dedans que je m'en vais, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, dans le fond. Ça m'a pris du temps à le réaliser aussi, mais c'est ce qui me fait le plus plaisir. Par exemple, à Star Academy, c'est ce que j'allais dire, ma plus belle journée, Starac, c'était le samedi. Okay, la veille. Moi, le dimanche, j'aurais pu m'en passer. J'aurais vraiment pu me passer de la performance, ou tout ce que je pense, c'est est-ce que je vais ouvrir la porte de l'espèce de scène où je déchirais un papier et puis j'apparaissais, puis est-ce que je vais juste comme commencer à marcher puis tomber en pleine face, je vais me casser la gueule, ou il va arriver de quoi? Tu sais, moi, c'est vraiment toute la préparation, puis ce qu'il y a d'humain, puis la recherche aussi qui est intéressante. Comment je fais avec la fille qui chante Bye Bye, qui m'a jamais vue à l'époque, pour essayer de lui faire comprendre l'univers, mais toute la gestuelle. Comment je fais avec une fille qui comprend, et je parle pas d'elle maintenant, non. Je change d'artiste qui était sur scène avec moi, une artiste, une chanteuse qui comprenait pas l'énergie. Alors, j'essaye. Puis à un moment donné, je me dis, on va revirer ça à l'envers. Puis, et non, toi, au contraire, tu vas être complètement pur. Tu sais? Et pour humainement arriver à créer quelque chose de magique, peu importe, mais il faut arriver à de quoi. Puis le build-up aussi. Le build-up ça fait des mois que je sais qu'il faut que j'écrive quelque chose sur les... Hey, je m'excuse, je parle de quelque chose que c'est peut-être pas tout le monde qui a vu, mais qu'est-ce que j'écris sur l'immense scène? Qu'est-ce que j'écris dans les douches, dans la fin, dans le punch? Puis ça a pris, écoute, toutes ces journées-là où je sais que je vais avoir le moment Eureka, mais je sais pas quand il va arriver. Puis que je prie pour qu'il arrive, mais il faut que je l'attende. Parce que t'as la création où, tu sais, chez certains artistes, on pense qu'il y a du génie, on pense qu'il y a du talent, et souvent, le génie, c'est de connaître la discipline. Parce que chez tous les artistes, ce qu'on va retrouver le plus finalement, et c'est bien plate à dire, c'est la constance et c'est la fixation sur un point, tu sais. Et c'est ça qui fait que tu deviens bon. Fait comment est-ce que tu mixes le travail qui est constant et l'inspiration qui, elle, tu dois l'attendre. Donc, il y a des choses que tu peux forcer, des choses que tu peux pas forcer. Puis moi, c'est dans ces magies-là que je sens qu'il y a un Dieu. Ben oui, mais je sens qu'on est justement né pour quelque chose, tu sais. Je sens qu'il y a une magie. Là, tu vas être inspiré, mais ce qui est fascinant, c'est tout ce que tu as raconté là, t'es tellement dans le verre. Ça amène une patience, laisser les choses pousser, le temps, c'est une valeur, c'est un bien, il faut le respecter. C'est la plus grande valeur. Pour toi. Tu comprends? Et c'est là où c'est fascinant parce qu'il n'y a pas deux humains pareils. T'sais. Moi, je suis un impatient. Non. Non. Tu peux pas, you cannot argue this. C'est la plus grande valeur. C'est la seule chose que tu ne peux pas acheter. Ah oui, d'accord. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Oui, effectivement. On ne le sait pas. On le prend pas en considération. Je ne le prends pas en considération, mais c'est quand même la plus belle valeur. Mais moi, j'ai le sentiment de le dépenser quand ça se passe pas. Je donne une très grande valeur, mais moi, il faut que ça soit là. Mais il faut que ça soit dans l'action, je comprends, mais je comprends très bien. Je dis toujours en blague,
la maison dans laquelle on est, c'était une reprise de finances et j'ai eu 15 minutes pour la visiter. Puis après ça tombe en marché, puis je la manquais. Fait que toutes les fois que quelque chose prend plus que 15 minutes dans ma vie, je dis toujours la phrase « Hey, j'ai acheté un triplex en 15 minutes. » Je compare toujours ça à ça. Fait que je me fais couper les cheveux, tu parlais de la coiffure tantôt. Moi, quand ça fait 30 minutes que je suis sur la chaise, là, c'est comme, j'ai 15 minutes à acheter un triplex. Là, les cheveux, je veux, non, mais je veux aller ailleurs, je veux faire d'autres choses. Je vais passer au prochain appel. Je comprends. Donc, Bye Bye Mon Cowboy, El Mundo, là, les succès s'empilent, là, mais comme, ça n'arrête pas, là. Tu sais, là, il y a eu, là, plusieurs années, là, où, Mitsou, je commençais à la radio à l'époque, je veux dire, j'étais viré sur un méchant moyen temps, puis c'était hit par-dessus hit, ça n'arrêtait pas. D'ailleurs, je veux te remercier pour la blague, une blague que moi je ris encore. Ta blague la plus incomprise de la Terre, mais je la fais encore régulièrement. Puis je comprends pas que le monde l'ait pas compris. Et ta joke était écœurante. En fait, c'est pas la mienne, c'est celle de mon gérant l'après-midi, Pierre Gendron, qui me dit ça, tu vas gagner le prix de découverte, le prix Linen Chest. Et moi, je l'ai tellement ri, je la trouvais tellement niaiseuse. Mais Pierre est d'un sarcasme, c'est effrayant. Puis j'ai vécu pendant 10 ans avec lui, parce que j'ai vécu dans un char avec mon gérant. Je veux dire, c'est ça faire la tournée, là, tu vis dans un char. Exactement. Ben oui. C'était comme mon partenaire, tu sais, de travail. Puis donc, il était juste un peu plus âgé que moi, puis il était tellement sarcastique que moi, là. C'est comme ces affaires-là, là, ça me faisait plaisir, tu sais. Puis je l'ai dit sur scène, puis bon, ben peut-être que j'ai eu un mauvais delivery, comme on dit. Mais merci. Moi, je peux pas comprendre pourquoi j'ai jamais eu de commandite de Linen Chest. Par contre, jamais un merci, jamais un bonjour, jamais comme hey, c'était quand même drôle. Même pas un set de drap, une tasse, quelque chose. Non, mais juste comme une reconnaissance. Moi, je trouve que je devrais avoir les clés d'or de Linen Chest. Tu sais que ce serait un beau clin d'œil de faire une campagne publicitaire pour que ce soit toi. Oui, mais un jeu de mots, sans joke, c'est comme hey gang, réveillez-vous! Ben oui! Niaiseux, puis à chaque fois que je vais là, je suis comme man, il y a personne. Je suis rendue à la caisse, puis je suis comme il y a personne qui acknowledge ma joke ici. Ah non, mais moi, pour vrai, un des commerces que je fréquente à l'occasion, pour vrai, je suis chez Linen Chest, je te vois. Ben oui! Ils ont plein d'affaires, Ricardo, les draps, ouais. Non, mais je casse en 12. Moi, je me couche à terre, je me peux plus. Je pense juste à la joke. Faut juste que toi et moi, on aille chez Linen Chest puis on fait juste comme le savoir, nous deux. Oui. J'ai besoin de juste un partenaire qui fasse comme, hey. Je me vois au centre-ville, c'est là avec les escaliers qui descendent, là. Ouais, je suis en bas, je te vois descendre, là. Je vous écoute. Non, j'ai le film de ma vie, là, qui est en train de passer. C'est extraordinaire. Oui, puis j'ai jamais eu le plaisir de vivre ça. Écoute, ça va me faire plaisir de te faire ce plaisir. Quelques années après, quand ça roule, un moment donné, c'est sur le bord d'arriver à l'apothéose. Chuck Pettibone, qui remixe ta tune Bye Bye Mon Cowboy. C'est lui qui est derrière les remixes de Madonna. Tu sais, là, on rentre dans les ligues majeures, mais avec un M majuscule. Bonne réaction à l'étranger. Mais comme plusieurs artistes, t'es arrivé à un moment donné où les contrats se sont signés, ça s'est fait, c'était parti, puis un moment donné, asti, que serpent échelle, 200$, retourne en prison. C'est fou! Ceci dit, je peux aller en prison. Non, mais je parlais du jeu. Oui, mais ça... Oui, juste serpent échelle. C'est retour à la case départ. Tu penses qu'il va se... Tu sais, Sonia Benezra avait signé un contrat, elle partait. Sonia était pour être la prochaine Oprah, là. Ça avait un agent, ça décollait. Combien d'artistes ont eu des breaks, mais ça reste de la business, puis des fois, la business avec qui tu as signé se passe quelque chose, et ça a un impact fou sur ta carrière. Mais c'est débile, mais c'est comme la bourse, hein, quand tu y penses, là. Combien de développeurs d'applications ont quasiment eu leur gros break et l'investisseur, et à un moment donné, ça fonctionne pas pour une raison ou une autre. Et toutes les raisons sont bonnes pour que ça fonctionne pas. Les raisons sont bonnes pour que ça fonctionne et souvent, ça va être
oui, des relations publiques puis de la promotion, mais surtout un travail acharné puis un public qui décide que c'est toi qui l'adopte, mais en même temps, les raisons pour que ça fonctionne pas sont nombreuses. Ça peut être un appel d'un haut dirigeant qui a un autre artiste qui, ben là, ça va rentrer, ça va aller jouer d'impact de, on peut pas faire ça. Ça peut être, elle n'a pas assez de talent, ça se peut. Mm-hmm. Ça se peut qu'il se soit dit ça. Cependant, on était rendu quand même à un demi-million d'investissement dans un album qui a été fini, terminé, mixé et tout. Et après, j'ai essayé de racheter mes droits et je n'ai jamais pu acheter mes droits de cet album-là. L'album est fait, ils l'ont fait que l'album est fait, on a pu le semi-sortir ici au Québec, mais ça n'a pas eu la portée parce qu'on parlait d'un album américain, puis on s'était fait comme aller la gueule aussi, tu sais. Mais là-dessus, il y avait Everybody Say Love, qui était écrit par RuPaul, justement. Mm-hmm. Puis il y avait plein de pas pires tunes, tu sais. Est-ce que le produit était pas à point? Ça se peut. Mais il y a bien des produits qui sont pas à point qui sortent quand même. Fait que, je veux dire, c'est toujours si tu veux, un mystère, mais en même temps, ça a été pendant longtemps une grande douleur. Mais par la suite, bon, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? C'est d'en faire bénéficier des jeunes qui travaillent avec moi ou des artistes ou des gens dans le milieu. Puis là, je suis assez knock on wood, chanceuse pour pouvoir travailler avec des jeunes artistes avec une nouvelle compagnie que l'on a achetée qui s'appelle Rayon. Et puis c'est votre dernier bébé là, il y a quelques semaines, quelques mois là. Fait que c'est une compagnie de développement d'artistes, une maison de. C'est pas exactement ça. La spécialité, en fait, c'est 3 compagnies qu'on a achetées, qu'on a mergées ensemble, si tu veux. Donc, compagnie de composition de musique à l'image avec d'excellents compositeurs, comme on n'en revient même pas. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire content. Créer des jingles d'émissions, de la musique de film. Okay. À l'image. OK, je donc, comprends. T'as ton le char image, déroule, on se promène là-bas. Tu composes, le réalisateur du film te dit... Je veux ça de même, je recherche ça, j'ai besoin. Et ça doit supporter l'émotion du film. Est-ce qu'on y va en grande pompe ou on y va tout en subtilité, ou on va surprendre les gens avec une approche qui est différente, tu sais. Donc, c'est vraiment un milieu qui est hyper intéressant. Ta face, c'est tellement ça, tu vois pas tes yeux quand tu racontes ça, là, c'est fou. Wow. Fait que t'as ça, et la grande spécialité, c'est de la synchronisation à l'image. C'est-à-dire que c'est pas une chanson qui a été composée pour, mais on a des espèces de gens qui font pas de la supervision musicale, parce que ça, c'est un métier aussi en soi, mais qui offre des suggestions à des producteurs et des réalisateurs pour mettre une chanson déjà existante sur une image. Nike a besoin d'une toune, Reebok a besoin d'une toune, Emily in Paris a besoin d'une toune, de plusieurs tounes en français. Série espagnole a besoin d'une chanson espagnole. Bonjour Bougat. Donc, on n'est pas nécessairement toujours la compagnie disque. Il y a une compagnie disque, il y a une étiquette, Rayon, mais on travaille aussi avec des artistes qui ont qui sont signés avec d'autres compagnies disques, mais nous, on offre cette spécialisation de la synchronisation à l'image, mais d'une manière internationale, si tu veux. La compagnie X qui dit, moi, je veux tel tube dans ma pub, ben là, il faut faire de la magie pour que ce tube-là rentre en 29,999 secondes. Ah, ben ça, par la suite, oui, t'as du montage, là, mais au départ, c'est de faire le bon match. Je comprends. Puis ça prend des gens qui sont des musiciens qui travaillent avec nous, qui ont l'œil à l'affaire, mais en même temps l'oreille à la musique. C'est super intéressant. Parlant de faire le bon match, tu sais, la vie, c'est rempli de... Il y a 1 million d'Y dans une vie. Tu sais, si on va manger avec telle personne, tel lundi, notre vie change, puis on le sait pas, puis il est important. Fait que toi, si ta carrière avait décollé aux États-Unis, tu te serais probablement pas
ramassé dans un party où un gars t'a regardé dans un tout, ton problème, c'est que ça te prend un bon band. Ouais, c'est ça. J'aurais pas été en dépression dans la... oui, c'est sûr qu'on se dit tout le temps ça. Que si ça avait marché aux États-Unis, j'aurais pas le mari que j'ai maintenant. J'aurais pas les enfants que j'ai maintenant aussi. Probablement, tu sais. Mais je pense que, dans un sens, Yoann et moi, on était peut-être faites pour se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si ça aurait été comme mari et femme. Aucune idée. Mais je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes quand même qui fait que on devait se rencontrer. Son père, à Yoann, était un grand producteur de disques québécois qui s'appelait Yves Martin parce qu'il est décédé très jeune, mais il avait eu le temps d'avoir une superbe carrière au niveau québécois, mais c'est lui qui produisait le funk au Québec dans les années 70 et 80. Donc, Nanette Workman, Boule Noire. Il était producteur de Nicole Martin aussi, mais qui avait un son quand même où il y avait cet esprit un petit peu plus soul ou plus funk, si tu veux. Puis donc, c'était quelqu'un de très inventif, puis qui est décédé trop tôt et qui a beaucoup souffert quand sa carrière à lui a pris un mauvais tournant. Et puis, je pense que Yoann a reconnu en moi autant son père que sa mère. C'est-à-dire que son père qui a eu ces méga succès et cette débandade parce que it's the name of the game. Ben oui. Être artiste, c'est d'accepter les défaites et les fouilles. À part si tu t'appelles je sais pas qui, mais en général, il y en a toujours une coupe là-dedans. Puis même lui ou elle finit par en avoir pareil. Des bandades, des retours vu de loin, tout peut avoir l'air lustré, mais quand tu te rapproches puis que tu t'assois devant un verre de bulle en jasant avec le monde, garde. C'est ça. Ça s'appelle la vie, hein. Ça s'appelle la vie, mais tu sais, des fois, t'as des moments où t'es plus vulnérable. Tu sais, le papa de Yo, il y a eu le crash des années 80 en même temps qu'il a mis 350 000 sur un disque de Noël, puis il a pas neigé cette année-là. Fait qu'il a tout perdu, puis il a perdu... Là, pour les plus jeunes, comprenez le crash des années 80, là, c'est que juste avant les années 80, la musique québécoise a cartonné, ça roulait. Il y a eu quelque chose qui s'appelle le référendum. Le référendum a été perdu. Et après, il y a bien du monde qui voulait juste comme plus rien savoir du Québec, puis de rien. Il y a eu un blues profond. Et la musique québécoise a quasiment arrêté de rouler dans les stations de radio. D'ailleurs, c'est là que le CRTC a créé le règlement d'imposer de la musique francophone. Fait que ça a été une période extrêmement trouble pour l'industrie. Puis en plus, il y avait un changement musical, un changement de son. Fait que justement, là, les Nicole Martin étaient rendus quétaines, on voulait plus les entendre. T'en avais qui essayaient de faire du son, mais c'était du pseudo New Wave, c'était pas ça. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais moi, je suis issue de ça. C'est un autre sujet. Si tu veux que permets-moi de clore mon sujet, c'est-à-dire que il a reconnu ça, cette expérience-là en moi, puis en même temps, je pense qu'il a reconnu peut-être un peu sa mère qui, après le décès tragique de son père, avait plus rien, puis a dû se démener. Donc, moi, quand Yoann m'a rencontré, j'étais dans ce crunch-là, où justement, je venais de perdre toutes mes aspirations avec l'album américain et tout, et que j'avais plus vraiment de carrière. J'étais vraiment dans un très grand creux de carrière, et que je devais me démener et trouver une solution. Puis c'est là où on a parti d'Asmo ensemble, qui est une maison de production de musique à l'image, comme on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que, à quelque part, c'est merveilleux qu'on ait pu se rencontrer, tu sais. Mais tu sais, c'est fascinant, je regardais, de loin, tu es toujours magnifié, justement, on disait, tu es illustré, mais dans cette période-là, Mitsou, la big, avec son nouveau chum, va, comme tout jeune entrepreneur, dans un organisme d'aide à la création d'entreprises. Au Sage! Au Sage, mais écoute, puis à faire un prêt de 12 000 $, pour dire, 6 000 $ chaque! On va partir notre business. C'est cool! Ouais, on a déjà parlé de ça, toi et moi, ou c'est dans l'interweb, là. OK.
Oui, la SAGE, Service aux jeunes entrepreneurs, qui permettait de faire... donc, oui, tu avais comme le 6 000 $. Je sais pas combien c'est rendu maintenant. Puis il fallait que tu aies moins de 35 ans aussi. Mais il t'aidait à te définir puis à te faire un plan d'affaires. Puis c'était vraiment des gens qui te poussaient dans le dos, mais qui étaient en même temps bureaucrates. Fait que Johan et moi, on hallucinait parce qu'on trouvait ça tellement long, mais en même temps, il fallait passer à travers ce processus-là pour pouvoir justement avoir un prêt à la banque, puis pour pouvoir avoir l'aide et ce financement-là, tu sais. Fait que c'était les débuts. Mettons-tu, j'ai un souvenir, mais des fois, ma mémoire est défaillante. Oui. Quand t'es dans les grosses années de Mitsou, t'es dans un talk show, puis j'ai l'impression que t'es écureuil dans la vie au niveau financier, parce que j'ai une mémoire que dans un talk show, t'es avec je sais plus quel animateur, puis il te dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là, puis te dit, je vais m'acheter un duplex. Oui. J'ai un souvenir de... Fait que toi, déjà... Tu disais, je vais essayer de coller des sous, je vais essayer... T'es pas parti sur une ballonne avec ton cash, là? À part chez Jean Coutu. J'ai comme un fixe sur les pharmacies, puis j'imagine les rayons, puis Sephora, puis c'est comme, j'aime quand même beaucoup les produits de beauté. Entre un triplex pis ça, tu sais, quand même. Mais, ça vient de ma mère, qui était entrepreneur, qui était monoparentale aussi. Donc, j'ai vraiment vu, je n'ai que ce modèle-là, pour te dire la vérité, d'entrepreneur dans ma famille, dans ma réalité. Puis après ça, elle, ce qu'elle voulait avec ses 3 filles, ben, elle désirait qu'on quitte la maison, mais après avoir mis un cash down sur quelque chose. T'sais, donc, moi, ça a été ça. Ma sœur, Noémie, ça a été ça aussi. Puis, ma sœur, Abeille, non, ils ont dépensé l'argent autrement. Abeille voulait absolument aller aux États-Unis puis étudier là-bas. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, avec ses sous. C'est drôle, en pensant à ta maman, ça défait un peu le préjugé un peu cartoon du hippie, tu sais. Tu vas partir de la maison quand tu vas ramasser un cash down. On peut penser que c'est la famille plus de droite et qui va avoir cette réflexe-là, mais tu sais. Ben, en fait, c'est que c'était fait avec amour. C'était pas une exigence de... Comment dire? Parce que je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être... pas patriarcal, mais justement un homme d'affaires qui exige que ses enfants quittent la maison quand tout sera parfait et tout sera stable pour eux, parce que ça peut être très long, puis ça peut être très mauvais aussi pour un enfant d'avoir ces conditions-là. Parce que tu deviens nerveux et je fais juste un aparté comme ça, là, mais c'est pas que c'est la mauvaise manière. Elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'elle disait, regarde, vous avez la chance de rester chez nous. Ben oui. Fait que ramassez vos sous parce que ça arrive peu souvent dans une vie parce qu'à partir du moment où tu pars en appart, t'es faite. Hey, c'est fini. Tu vas aller chez Linen Chest avant d'aller. non, mais c'est tu vas aller t'acheter des draps, tu vas t'acheter de la bouffe, tu vas t'acheter des. Hein? C'est ça. Fait que là, le petit 12 000 avec ton chum, c'est finalement transformé en business, mais avec plusieurs S. Parce que là, Dasmo, c'est. Tout le monde a déjà entendu ce nom-là. Mais ben du monde font comme ils font je pense qu'ils font la musique d'un souper presque parfait. Oui, c'est ça. Hein? OK. Tu sais, le jingle d'Occupation Double. De jingle d'Occupation Double, 5e rang, Fortier, toutes les affaires de Alexis Durand-Bro, justement, et Sophie Lorrain. C'est c'est parmi nos plus grands clients aussi, les gens qui nous font vraiment confiance, en tant qu'entrepreneurs et artistes aussi. Donc, oui, écoute, moi, j'ai chanté sur, on a fait des thèmes pour les Olympiques à Radio-Can, puis c'est moi qui faisais la voix asiatique. Ben cool. C'est comme, oui, bien des choses comme ça. Puis on a, écoute, oui, donc plusieurs compagnies d'Asmo, puis Vidéo Assist, parce que mon chum pensait que ça marcherait pas
sa peur, dans son comment dire, il avait peur que ça fonctionne pas d'Asmo. Alors il fallait qu'il trouve quelque chose d'autre. C'était trop ludique. Tu sais, on vend des chansons, on vend de l'air. Tandis que l'autre compagnie, là, on est dans de l'inventaire. On a des caméras, on a du stock. Il y avait un besoin particulier dans le domaine du cinéma qui était le système vidéo assist. Si je veux t'expliquer c'est quoi en langage de bébé, là, c'est que dans les caméras film, parce qu'à l'époque, c'était pas en numérique, non, c'était pas digital. Fait que c'était du vrai film qu'il fallait vraiment aller développer pendant la nuit avant de pouvoir voir les rushs. Donc, dans ces grosses caméras-là étaient installées des mini caméras objectifs vidéo où on pouvait tourner en vidéo cheapette, si tu veux, parce que la vidéo à l'époque était cheap. Ouais. Donc, on pouvait filmer ce qui se passait et pouvoir au moins avoir un témoin de on a-tu réussi la shot ou pas. Parce que sinon, il fallait que tu ailles chez Direct Film faire le développer. Ouais, oui, c'est ça. Pas Direct Film, mais oui, c'est ça. Il fallait que tu le fasses développer, tu pouvais pas voir. Donc, tout était filmé en vidéo et t'avais un gars, un technicien, ou bon, rarement des filles à cette époque-là, mais un gars qui était le technicien vidéo assist qui, le réalisateur disait, OK, montre-moi la shot, on peut-tu voir? C'est la table où t'as le producteur, t'as le réalisateur, puis tout le monde est là, puis tout le monde regarde, justement, est-ce qu'on a réussi la shot? Est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin? Puis c'était niaiseux, mais ça, c'était comme un petit système sur lequel personne avait tapé, si tu veux, parce que les géants de l'industrie louaient le gros équipement, mais personne s'occupait de ça. Puis à Toronto, puis aux États-Unis, ils commençaient à digitaliser justement tout ce système-là de vidéo assist et on est allé au comment ça s'appelle le NAS à New York là. Le CES, non? Oui, je pense que c'est le CES, là. Ouais. C'est le CES. C'est ça. L'autre, c'est à Vegas. Ouais. Donc, on est allé là. J'avais mon ami Andrew qui habitait là, qui est un Québécois. Et puis, j'ai présenté Johan à Andrew. Les deux sont allés au CES. Et puis, se sont bien entendus. Puis, on a décidé de fonder les trois ensemble cette compagnie-là qui était juste une petite spécialisation pour vidéo assist seulement. Puis il y avait pas de compagnie qui faisait ça à Montréal. Puis en même temps, c'était l'espèce de ruée vers le nord où toutes les productions cinématographiques venaient ici, les Angelina Jolie, Denzel Washington, à l'époque et tout ça, Robert De Niro, puis c'était le party, c'était le fun, tout le monde était ici. Et puis donc nous autres, on faisait la location du vidéo assist sur toutes ces productions-là. Et par la suite, quand la vidéo HD, si tu veux, s'est développée, ben là, il y avait plein d'avenues. Ça a été l'avenue, je te parle à toi, technologie, parce que je sais que t'aimes ça, puis probablement que les gens qui t'écoutent aussi. Donc, t'avais comme tu sais, à l'époque t'avais le VHS et la bêta, là, mais ça a été comme ça aussi pour tout ce qui est caméra, justement, quand le HD cinéma. Est arrivé, et puis, c'est quand c'est George Lucas qui, avec Phantom of the Menace, avait décidé que ça allait être cette technologie-là, que nous autres, on a fait comme, OK, là, on peut investir parce que George Lucas a dit, OK, on s'en va dans cette direction. Et on a ouvert aussi Vidéo MTL. Puis maintenant, Grande, et tout est recouvert tout est maintenant sous le même toit. Là. Ça s'appelle Grande, sauf pour Dasmo. Fait que là, on comprend que quand on tape Mitsu dans Google, ce qui sort à côté de ton nom, c'est femme d'affaires. Moi, je dis toujours entrepreneur. Oui, non, mais Google, je te parle. Oui, je sais. Quand tu tapes dans Google, ça dit femme d'affaires. Mais femme d'affaires ou entrepreneur. Fait que Mitsu, t'as une grosse partie de ton quotidien, c'est d'être une boss. Oui et non. OK. Oui et non, parce que moi, j'ai commencé ces compagnies-là, mais mon désir le plus profond, c'était de pouvoir recommencer à être artiste. Et quand j'ai eu la chance, les demandes quand je faisais la radio à Énergie, j'étais capable de faire les deux très bien.
Donc, je faisais mon émission de radio, j'allais m'entraîner, puis mettons vers 10 heures. Oui, le matin, c'est ça, le show du matin, puis vers 10h30, j'arrivais au bureau. Puis là, je faisais ma journée, mais rendu là, oui, comment dire, je faisais beaucoup de co-ordo, beaucoup de marketing, et il y a des choses là-dedans que quelqu'un d'autre pouvait faire aussi bien que moi. Sérieusement, parce que je suis pas musicienne, c'est pas moi qui faisais les tracks, je chantais, j'aidais, tout ça, mais c'était vraiment de la job de bureau ce que je faisais. C'était un peu... Pas ça. Pas ça. Ben non. Fait que quand la radio est arrivée, oui, je pouvais continuer, mais quand Clin d'œil est arrivé, là, j'ai fait comme, c'est peut-être comme mon way out de la vie de bureau. Johan et Andrew ont continué, puis je suis là, mais je suis pas impliquée autant dans le day-to-day, sauf qu'après 21 ans de radio, donc là, j'ai laissé Clin d'œil après quelques années. J'ai commencé mon site à moi, là, mon magazine à moi, Mitsu Magazine, et puis j'ai laissé il y a quelques mois la radio, et on a investi dans Rayon, et c'est là que j'ai fait comme, OK, je suis vraiment de retour. Là, t'as vu un X, puis tu dis, là, je me mets sur mon X. C'est vraiment le fun. Ah ouais. Parce que là, pour moi, ça, c'est la magie. C'est d'avoir pu créer quelque chose qui est... C'est pas juste pour moi, là, c'est pour plein de familles au Québec qui ont des parents qui sont techniciens. Dans le domaine du cinéma qui travaillent avec nous, des directeurs photos, puis donc c'est pour avoir contribué à une industrie d'une bonne manière, on l'espère, puis d'avoir créé une certaine, pas compétition, mais un équilibre entre les joueurs pour pouvoir donner cette impression-là aux autres qu'il y a plusieurs joueurs à Montréal et qu'on est aussi bon parce qu'on a encore des croûtes à manger avec, je veux dire, en comparaison à Toronto puis à Vancouver, qui ont une industrie du film fulgurante, tu sais. Donc, il faut être bon au Québec. Et je sais qu'on est bon. On a des techniciens fabuleux. Et puis, si on a pu contribuer à ça, tant mieux. Puis, en même temps, ben si moi, j'ai pu là-dedans faire mon chemin personnel, c'est ça qui est encore plus merveilleux. Puis que tout se remerge, si tu veux, entre ma vie d'artiste et ma vie d'affaires ou d'entrepreneur, ça, c'est encore mieux. Mais tu vois, dans tout ce que tu dis, c'est l'humain qui est le plus important que tout dans tout ça. Là. C'est fascinant. Fait que je suis vraiment verte. Humains, là, verte, altruiste, là, je veux dire, esthétique. Je veux que l'humain aille bien. Je veux que ça serve. Je pense aux gens. C'est fou. C'est vraiment, je fit dans le modèle, c'est bon. Ben oui, non, ben tais-toi. C'est pas une grosse surprise. Là. Famille 2 instants. Ta sœur est DJ, on la connaît, c'est Abeille. Yuki, ta maman, on l'a vu beaucoup. Bon, on lui doit entre autres la popularité du shiatsu. En fait, elle a formé les premiers massothérapeutes shiatsu au Québec. Il y en a une gang qui là lui disent merci présentement en entendant ça. Ta sœur, Noémie, écoute, mais je pense que moi j'ai découvert un univers là. Ta sœur elle a plus suivi les traces de ma mère dans l'univers du massage, mais elle a compris que l'intestin c'est le deuxième cerveau du corps et elle est dans l'univers du massage de l'estomac. Elle a donné des formations, elle en donne encore. Oui. Écoute, mais c'est un monde. Je peux t'en parler. Oui, c'est un monde. Puis nous autres, on se demandait quand Noémie, parce que Noémie a commencé en tant qu'artiste aussi, parce qu'elle était acrobate au Cirque du Soleil, genre de 8 à 14 ans. Après, elle a étudié dans le milieu du cinéma aussi. Ça a tout commencé jeune, Marie. Ouais. Écoute, ça c'est côté positif et négatif aussi, là. On s'en reparlera. Mais donc, elle a étudié dans le milieu du cinéma. Elle a connu mon chum avant moi. Elle a connu Johan avant moi chez Cinéland parce que c'était mon chum qui était le boss de ma sœur. Imagine, directeur de production, assistante de prod. Puis, on se demandait, donc il y avait juste ma mère qui était dans le domaine du bien-être. Puis on se demandait s'il arrive quelque chose avec
à notre mère, c'est qui va nous masser? Bon, c'est sûr que c'est la vision de l'enfant. Très égocentrique. Mais on s'est tous posé la question pareil, tu sais. Mais qu'est-ce qui arrive si maman ne peut plus nous masser? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Puis on a fait comme un grand fiou quand Noémie s'est soudainement intéressée à la formation de maman, puis elle venait l'aider parce que maman donnait des cours, puis là, Noémie a commencé elle a fait toute la formation, et puis un clash entre ma mère puis Noémie, parce que ma mère était vraiment shiatsu pure, et ma sœur, qui avait beaucoup voyagé, qui est allée à Hawaï et qui a appris le lumi-lumi, voulait faire les choses différemment. Puis là, ma mère était bien insultée que Noémie était pas by the book avec la méthode japonaise de shiatsu. Mais finalement, Noémie a créé une nouvelle méthode de massothérapie qui s'appelle le lumiyatsu, qui est un mélange de les pressions du shiatsu et les points, si tu veux, mais en même temps avec une approche qui est avec de l'huile puis avec les avant-bras, puis c'est beaucoup plus c'est un petit peu plus doux, je te dirais, et elle s'est spécialisée dans le massage du ventre. Ah, il faut que je sais ça. Moi, je lisais là-dessus, je disais, voyons donc, toi. C'est sûr que tu sors d'une séance, là, puis ton body doit te jaser différemment. C'est fou. C'est sûr, il faut que j'essaie ça. C'est sûr et certain. Non, quand tu dis quelque chose, tu dis, j'ai découvert de quoi, mais tu l'as même pas vécu, là. C'est vraiment mon feeling. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux apprendre à te faire l'automassage du ventre. Puis ça, c'est aussi intéressant parce que oui, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te le fait je veux dire une fois par mois ou par whatever, là. Mais d'apprendre à se masser le ventre, qui est un endroit que tu touches jamais dans ta vie. Parce que tu as tout le temps peur de briser de quoi, tu sais, ou de déplacer de quoi. Là. Sont là. Oui, c'est ça. Mais quand tu apprends ça, c'est vraiment tout un trésor et des connaissances vraiment le fun. C'est mon penché tout doux dans ma bon, mais good. Toi, t'es dans un univers de filles. Maman, des sœurs... T'as 2 filles, ton chum avait une fille. Fait que là, je dis... Notre chien, c'est une fille. Fait que là, écoute, c'est fou. Lui a été élevé par des femmes, sa mère, sa tante, sa grand-mère, Je comprends pas beaucoup les gars. C'est vrai. En fait, j'ai de la difficulté à vivre avec eux, mais je les comprends. Mais c'est quand même... C'est un univers. Pour moi, quelqu'un qui crie, qui est trop énergique, qui est dérangeant, qui est... Il y a des filles de même. Oui, je sais. Je sais. Mais c'est quand même... C'est une autre énergie. Ouais. Puis je connais pas ça parce que mon père, est toujours présent dans nos vies. Mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Mais c'est un grand doux, mon père. C'est un grand romantique. C'est comme... Fait que oui. Fait que oui. De ce que j'en comprends, on s'en va vers la fin, une petite question rapide. De ce que j'en comprends, t'as la cinquantaine facile. Tu sais, après t'être cherché, après avoir travaillé sur toi, là, tu te déposes, tu te dis, là, tu sais, professionnellement, il y a un X. Personnellement, t'as été au garage, t'as réparé une coupe d'affaires. Oui, t'as réparé une coupe d'affaires. Hopefully, t'as réparé une coupe d'affaires. Mais je veux dire, la vie, tu sais, on ne cesse d'évoluer jusqu'à temps qu'on décède. Hein? Mais en même temps, quand le bout de préménopause est passé, c'est vraiment le fun. Parce qu'il y a un bout vraiment poche où tu remets tout en question, c'est vraiment plate. Puis ça dure comme 5 ans. Fait que, Puis tu te demandes si c'est toi qui es en train de virer fou parce que tout le monde t'énerve. Donc, j'aimerais avertir les femmes qui ont 40, 45 ans que si tout vous énerve, ça va durer 5 ans, mais après, ça va être pas pire. mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait que oui, je suis contente d'avoir dépassé ce moment fabuleux. Es-tu contente que l'époque des jokes de blondes soit finie? Parce que ça a duré une couple d'années, là. Puis c'était incessant, là. Ça avait plus de sens à me mener, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr, puis en même temps, même nous,
je pense que c'était tellement intégré dans la société que même moi, je faisais des jokes de blonde. Ouais, je vois le genre. Puis c'est dénigrant. Et puis, tu t'enlèves de la valeur. Donc, je suis bien heureuse que ça soit terminé. C'est sûr qu'on vit dans une nouvelle ère où une joke peut être très mal prise. Ah non, on peut plus rien dire, faut faire attention. Faut faire très attention. C'est un peu trop. Faut vraiment faire attention. Faut vraiment faire attention, puis en même temps, c'est correct. Puis faut pas faire nos mononcles. Non, c'est un balancier, là. Faut pas faire nos mononcles de dire les jeunes de nos jours pis les woke. Hey, moi, là, j'entends ça à la radio, je veux tout arracher. Si tu vas mettre les jeunes à distance et que tu ne vas pas comprendre le message, c'est parce que tu es un Christ d'épais. Tu l'as dit tout à l'heure, ils veulent changer la société, puis ils sont en train de la changer, and that's bien OK de même. Oui. Puis, il y a comme un balancier qui se fait, puis tu dois respecter ça, écouter et avoir l'humilité en tant que personne d'une ancienne génération, en tant qu'un ancêtre, de dire « OK, c'est ça que vous voulez? Je vais tenter de mon mieux, mais j'en fais des jokes plates. » Encore. Mais mélangeons pas le woke et les jokes plates. Puis les non, mais c'est-à-dire que j'en fais des erreurs. Ben oui. J'en fais des erreurs, je suis comme, je sais que celle-là, elle passera pas. Mais il faut continuer à faire des jokes de Linen Chest. Des jokes de Linen Chest, ça passe fait pas encore. Mal, ça fait pas On fait mal à aucun drap. Et avec ton esthétisme, quand tu es assis dans ton salon, tu as cette blonde magnifique devant toi. T'as Marilyn qui te regarde. Tu sais, parlais des générations de power de femmes. Une autre blonde incomprise, tu sais. Dans le sens que on lui a pas donné tout ce qu'elle méritait. Ben là, tu parles de ma peinture. Puis ma peinture de mon salon, c'est Joanne Corneau. Ouais. Puis ça a une valeur. Marilyn aura toujours évidemment sa valeur, mais Joanne est quelqu'un que j'ai connu puis était une amie. Tu as eu la chance d'être amie. Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu. Je suis un fan fini. Mais tu as eu l'occasion, tu as eu la chance de l'avoir dans ta vie. Oui, j'ai eu la chance de l'avoir dans ma vie, puis je l'aimais, puis elle était juste tellement hot. Puis à la fin, elle habitait New York, puis elle était belle, elle avait une énergie de fou, elle avait des chums plus jeunes. Tu disais comme, waouh, 60 ans, mais c'est comme j'ai jamais vu un 60 ans comme ça, tu sais. Puis, c'est drôle parce que je pensais à elle hier. Je pensais à elle parce que je regardais sur Netflix, il y a un truc, je sais pas quand notre podcast va passer. Ouais, bientôt, là. Mais un gars qui s'appelle Tyler, qui est comme un voyant, puis il parle aux morts, OK? puis pour pouvoir se connecter aux morts, aux esprits, il dessine, il dribbles, tu sais, il dessine, mais comme il gribouille, il fait, c'est ça, il fait des dessins, puis c'est comme ça qu'il est capable de laisser aller, puis de capter justement ces informations-là qui lui arrivent. Et je le vois gribouiller quand il fait ses sessions, mais le dessin a toujours fait partie de sa vie, et il peint comme Joanne Corneau avec la peinture à terre. Et moi, je suis certaine que tous les produits chimiques, parce qu'elle est morte du cancer, ça a vraiment pas aidé. Donc, je sais pas. Les émanations. Les artistes qui peignent vraiment, là, et Joanne, c'était... La face dans le produit, là. Oh! Ouais. C'était écœurant, parce que oui, c'est ça. Elle avait des planchers pleins de peinture, puis là, elle installait ses toiles immenses. C'est du grand format, là. Déversait des pots de peinture entier, puis schlac! Puis là, elle avait comme une espèce de grosse, d'immense spatule, puis de balai.
Puis là, elle jouait avec ça, puis elle créait des choses extraordinaires, comme on a pu être conscient. Puis elle aussi, c'est une incomprise, hein, parce que Joanne Corneau, on en parle, bon, toi et moi, on est fans, mais elle a jamais fait l'unanimité dans le monde de l'art au Québec. Et t'as des personnes, tu regardes le documentaire, justement, de Joanne Corneau, puis t'as des gens qui la connaissaient bien, mais qui sont des représentants des musées québécois et qui n'ont jamais donné la valeur à Corneau comme elle aurait peut-être l'avoir eu. Puis donc c'est ça, fait que je pensais à elle hier, fait que c'est drôle que tu me parles de ça, mais à tous les artistes, faut pas peindre avec la toile à terre. Non, clairement. C'est mon seul message aujourd'hui. Je suis venue juste pour dire ça. Je sais pas si je parle aux esprits et si c'est les esprits qui me disent de dire ça, mais il faut que je le dise. Et à preuve que dans la vie, les choses qui ont de la valeur ne sont pas nécessairement toujours des choses qui ont de la valeur. J'ai eu l'occasion d'aller chez toi, on fait un petit tournage il y a quelques semaines, puis je suis dans ta cuisine, puis là je regarde la tablette, puis je fais... Quoi, la canne de Chef Boyardee qu'il y a là, qui trône littéralement comme un œuf. Tu sais, t'as le corneau dans le salon, t'as une canne de Chef Boyardee. Bouteille de champagne, mais t'as il y a une canne de Chef Boyardee qui est là, puis tu fais ça, là, c'est une décoration, là, c'est important. Oui. Puis dans la vie, c'est un souvenir à ton chum qui est important. C'est ça, mais je peux t'expliquer, justement, je parle de son père qui était justement grand producteur et il avait son musicien qui était son partenaire vraiment là, de composition qui s'appelle Angelo Finaldi, qui était un bassiste, qui était le chum de Nanette Workman. Puis c'était des badass, les deux. Puis ils venaient toujours. Puis mon chum jouait du drum avec eux autres quand il avait 5 ans. Puis tout ce qu'il voulait manger, mon chum, à l'époque, parce que sa mère faisait de la super bonne cuisine, était cordon bleu. Mais ce que Johan voulait, c'était des cannes de Chef Boyardee. Fait que la dernière fois qu'on a vu Angelo, il lui a offert, il nous a fait un super beau souper extraordinaire italien, mais il lui a aussi offert cette canne-là. Fait que je l'ai mis dans notre display de cuisine. Ah, c'est ça la vie. C'est une canne de Chef Boyardee sur une tablette. Non, mais c'est vrai. Et puis le balado, je veux tout le temps que ça termine en disant le nom du balado parce que c'est ça la vie. Ça monte, ça descend. Il est ici. Je t'ai mis Q card à côté si t'en rappelles plus. Parce que c'est ça. Il se passe 1 million d'affaires. On struggle, on a des rêves. Ça se passe pas. Puis, et l'objectif, puis tout le monde que j'invite à mon micro, c'est tout du monde qui, au moment où je les invite, après avoir fait le tour, vers la fin du balado, je sens qu'on se dépose, puis tout du monde qui a envie de dire oui, haut et fort le nom du balado, parce que je vous souhaite, gang, de le dire régulièrement, de vous lever le matin et d'avoir envie de la dire, cette phrase-là. Parce que Christique, c'est des mots qui sont puissants. Ouais. C'est sûr. C'est sûr que c'est le nom d'un podcast. C'est le nom d'un film. Mais pour certaines personnes, la vie est belle, c'est difficile de se réveiller comme ça aussi. Pleinement. Puis moi, c'est à eux que j'aimerais penser aujourd'hui. Puis à votre manière, à la manière de votre vie, elle est belle aussi. Oui, pleinement. Ouais. Ouais, parce qu'elle est belle, mais c'est comme... Le rose est rose. Banane, comment je pourrais dire ça? C'est comme, non, elle est pas tout le temps belle. Puis des fois, c'est de l'esti de marde. Puis c'est correct de le dire aussi. Et de se dire, c'est sûr qu'il y a toujours des mouvements dans une vie. Donc, si tu acceptes et si tu prends... Tu dis que la vie est laide, sache qu'à un moment donné, elle va être belle aussi. Est-ce que tu es d'accord en disant que le bonheur, ce n'est qu'une succession d'affaires positives qu'il faut savoir voir, reconnaître, puis les coller comme un bracelet, comme une chaîne? Parce que si on est à la recherche du bonheur, on ne le trouvera pas. Mais il y a le moment présent qui est le fun. Il y a tantôt qui était cool. C'est de mettre de l'emphase, c'est de reconnaître. Wow, ça c'était nice. Can I get another one? Tu sais, je peux-tu avoir un autre petit moment magique? Puis si tu fais juste comme le soulever puis dire « Ah, merci pour celui-là, c'était vraiment nice », ben peut-être qu'on va t'en offrir un autre. Merci pour ce moment magique. Merci.
C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.